Tu peux souffrir dans une famille. Dieu peut permettre que tu ailles quelque part et récolter la sémence que tu as vécue dans la famille. Amen. Donc n'oblige pas Dieu, ne dis pas à Dieu, c'est ici on m'a opprimé, c'est ici j'ai souffert, donc je dois récolter. Laisse Dieu faire. Toi tu as sémé. Laisse Dieu faire le processus de ta récolte. Amen. Nous prenons notre verset de base. Au passage des marchands madianites, il tira et fit remonter Joseph hors de la citerne. Et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites. Il l'amenait en Égypte. Voici l'histoire de Joseph, je fais le résumé. Selon le thème, s'aimer en Égypte et récolter en Canaan. Bien aimé, il s'agit d'une personne qu'on appelle Joseph. Joseph va être vendu par ses frères. Mais c'était dans le plan de Dieu pour que Joseph aille en Égypte pour s'aimer là-bas. C'était dans le plan de Dieu pour envoyer Joseph en Égypte. Parce que Joseph devait s'aimer en Égypte pour que Canaan se manifeste. Parce que Joseph devait s'aimer en Égypte pour que la promesse que Dieu a faite à Abraham puisse s'accomplir. Il a fallu quelqu'un qui puisse rentrer en Égypte pour s'aimer là-bas, afin que Canaan puisse s'accomplir. Donc la Bible dit que Joseph va être vendu par ses frères. Joseph va être vendu par ses frères aux Ismaélites. Et les Ismaélites vont prendre Joseph, ils vont le vendre à Potiphar. Potiphar qui se trouve en Égypte. C'est dans le plan de Dieu. C'est dans le processus de Dieu. Pour que Canaan soit enfanté. Pour que Canaan se manifeste. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui s'aime. Et la Bible dit que Joseph va être vendu en Égypte. Et voici la souffrance de Joseph qui va commencer en Égypte. Joseph va commencer à s'aimer en Égypte. La sémence, c'est la souffrance. La sémence sont les épreuves. La sémence sont les difficultés. La sémence c'est une période d'enseignement. L'Égypte, la saison où tu sèmes dans l'ombre. L'Égypte est la saison où on sème dans l'ombre. Oui, peut-être que certaines personnes ont sémé dans l'ombre et sont en train de s'aimer dans l'ombre. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es en train de s'aimer dans l'ombre, mais tu vas récolter à la lumière. Tu vas récolter à la lumière. Amen. Tu vas récolter en Canaan. Amen. L'Égypte, la saison où tu sèmes dans l'ombre. Joseph est vendu, humilié, trahi. Genèse 39, verset 2. Joseph est vendu, humilié, trahi. Oui, certaines personnes ont connu la sémence de l'humiliation. Certaines personnes ont connu la sémence de la trahison. Mais laisse-moi te dire ce matin, reste calme. Parce que la saison où tu vas récolter est en route. Genèse 39, verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Amen. La Bible dit que pendant que Joseph se trouve en Égypte, pendant que Joseph est humilié, pendant que Joseph est trahi par ses frères, et il est en Égypte, il souffre. On l'accuse de tout. Mais malgré ça, Dieu est avec Joseph. La Bible dit que l'Éternel est avec Joseph. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Amen. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Bien-aimé, malgré la souffrance, Dieu est avec toi. Malgré la trahison, Dieu est avec Joseph. Malgré les persécutions, Dieu est avec Joseph. Malgré l'humiliation, Dieu est avec Joseph. Malgré l'accusation, Dieu est avec Joseph. Ce n'est pas parce qu'on t'accuse que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu souffres que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce qu'on t'humilie que Dieu n'est pas avec toi. La Bible dit que Joseph qui a connu l'humiliation, Joseph qui a connu la trahison, Joseph qui a connu les persécutions, Joseph qui a connu toutes sortes d'accusations, l'Éternel Dieu fut avec Joseph. Amen. L'Éternel fut avec lui. Alors, ne dis pas comme je souffre, Dieu n'est pas avec moi. Comme je suis en prison, Dieu n'est pas avec moi. Même dans la prison, la Bible dit que l'Éternel Dieu était avec Joseph dans la prison. Amen. Lorsque la femme de son maître va l'accuser, la femme de Potiphar va l'accuser. La Bible dit, on prit Joseph,
on le mit en prison. Mais dans la prison, l'Éternel fut avec lui. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que l'Éternel n'est pas avec toi. Tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer dans les larmes. Tu es en train de s'aimer dans la souffrance. Tu es en train de s'aimer dans l'humiliation. L'humiliation est une semence. Ta trahison est une semence. Laisse les gens te trahir. Laisse les gens t'humilier. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent de toi. Tu es en train de s'aimer et tu es en train de préparer le chemin de Canaan. Amen. Amen. Donc tu comprends que s'il n'y a pas de trahison, il n'y a pas Canaan. S'il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas Canaan. Amen. S'il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas Canaan. Amen. Donc accepte tout ce qui t'arrive. Accepte tout ce qui t'arrive. Accepte tout ce qui t'arrive. C'est dans la volonté de Dieu. Accepte tout ce qui t'arrive.